Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, le macaque de l'île Maurice, une espèce de singe très prisé par les laboratoires. Il fait l'objet d'un trafic lucratif. Un élevage clandestin de plus de 400 primates a été démantelé récemment par la police. Ces autoportraits capturent la complexité des identités noires et africaines. Ces images figurent parmi les plus cotées du marché de la photographie contemporaine. Samuel Fosso est notre invité. Pour finir, nous irons au Bénin, sur le chantier école des palais royaux d'Abomey. Une centaine d'artisans sont formés aux meilleures techniques de restauration qui permettront de conserver les trésors du pays. L'île Maurice est le deuxième exportateur mondial de macaques à longue queue derrière la Chine. Chaque année, plus de 7000 individus de cette espèce de singe sont envoyés vers divers pays pour la recherche biomédicale. Un commerce qui rapporte beaucoup, plus d'1 milliard de roupies mauriciennes tous les ans. Ce marché juteux a aussi provoqué la création de réseaux illégaux d'exportation. Les associations de défense des animaux dénoncent des actes de cruauté et de maltraitance. Reportage de notre correspondant Abdullah Erali. Il s'imagine en pape noire, en bourgeoise ou encore en sosie de Mao. Dans ses autoportraits, il raconte le style des années 70, rend hommage aux militants des droits civiques et interroge le colonialisme. Sa célèbre série intitulée Tati est exposée à la galerie parisienne Christophe Persson. Bonjour Samuel Fosso. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors, votre série d'autoportraits intitulée Tati est mise en vente pour la toute première fois sur le marché de l'art avec la galerie Christophe Persson. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Merci Samuel Fosso d'avoir été notre invité. Merci madame. Au Bénin, c'est un chantier patrimonial et mémoriel colossal. Le très attendu musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey doit accueillir 350 objets racontant 3 siècles d'histoire. En attendant le début concret des travaux, une centaine d'artisans suivent une formation pour acquérir les techniques appropriées de restauration. Notre correspondante Emmanuelle Sodji s'est rendue sur place. Et c'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur France 24.